Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo livresque April and the Apocalypse et dans cette vidéo je vais vous montrer la première lecture, le premier livre que j'ai lu donc pour ce mois d'avril qui est L'Âge des Miracles ou The Age of Miracles de Karen Thompson Walker. Donc ce livre c'est l'histoire de Julia qui est une jeune fille, fille unique avec ses deux parents donc qui mène une vie tout à fait ordinaire dans une ville tout à fait ordinaire des États-Unis et un beau jour ils vont apprendre tous que il y a un problème, c'est-à-dire que la Terre tourne de moins en moins vite, je crois, autour du Soleil, ce qui fait que les jours se rallongent au fur et à mesure. Et donc les journées sont plus longues, les nuits sont également plus longues et plus froides, et les journées sont plus chaudes. Donc voilà, il y a un rapport au temps assez important. Et voilà, ça va être un petit peu ce côté pré-apocalyptique qui mène à cette fin du monde que tout le monde attend, mais que personne ne sait quand elle va arriver. C'était très intéressant en fait d'avoir ce point de vue là un petit peu du temps, de la lenteur, de la famille ordinaire en fait finalement avec un événement aussi exceptionnel. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé intéressant parce qu'il n'y a pas de héros, il n'y a pas de héroïne, il n'y a pas de personne qui fait des actes extraordinaires. Voilà, c'est vraiment la famille comme tout le monde avec ses propres problèmes qui voilà, doit vivre et doit affronter cette situation, pareil avec les voisins. Autre chose que j'ai vraiment apprécié, c'est que même si les gens sont effectivement apeurés, qu'ils ne savent pas ce qui va arriver, il n'y a pas ce côté panique qu'on peut avoir dans d'autres livres. Voilà, ils vont essayer de, au fur et à mesure, avoir des produits, de la nourriture, de l'eau et compagnie, mais il n'y a pas vraiment ce côté, voilà, où tout le monde va essayer en fait de dévaliser les magasins et compagnie. Ça arrive, il y en a qui le font, il y en a qui déménagent et ce genre de choses, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant et de nouveau dans cette façon de voir les choses. Donc voilà, c'était vraiment intriguant ce côté-là, parce que c'est vrai que finalement, quand il se passe quelque chose comme ça, on se dit tout le monde panique complètement, et puis finalement, eh ben, ils continuent à mener leur vie comme d'habitude, sauf que effectivement, il faut s'adapter. L'aspect du temps est également intéressant, et j'ai trouvé que c'était exploité mais vraiment de fond en comble. C'est voilà, l'auteur, on voit qu'elle a vraiment voulu y mettre du sien par rapport au temps, c'était vraiment un aspect sur lequel elle voulait se concentrer et j'ai trouvé ça intéressant. Maintenant j'ai trouvé que c'était un peu confus par moments pour moi, notamment dans la narration, parce que en fait on va à des moments, par exemple je sais pas, au début le personnage principal, donc le narrateur qui est Julia, elle va un petit peu te dire, voilà, 2 semaines après ce qui s'est passé, nanana, les gens commençaient à quelque chose, et après elle revenait à 2 semaines précédentes, mais elle expliquait que les choses avaient déjà quand même beaucoup avancé, et en fait du coup pour moi j'étais en train de me dire, bon bah c'est quand que ça a vraiment développé ce problème. J'ai trouvé ça vraiment étrange, et pareil j'ai trouvé que le début était peut-être un peu trop rapide dans le sens où d'un coup il y a ça, et les gens ne s'en étaient pas rendus compte avant. Mais bon, après, évidemment, je ne sais pas, hein, dans l'éventualité où ça arriverait, peut-être qu'on le saurait pas avant et que ça arrive vraiment du jour au lendemain. Enfin bref, donc voilà, l'aspect du temps était vraiment intéressant, mais pour moi, à des moments, il m'a quand même paru confus, donc c'était un peu dommage. En ce qui concerne les personnages, j'ai eu en fait un gros problème. Je n'ai pas du tout réussi à m'identifier à eux, et je sais pas, j'ai pas vraiment réussi à m'attacher. Alors j'ai eu quand même de bons éléments par rapport à ça. J'ai trouvé que, encore une fois, on restait dans ce côté un peu famille ordinaire, avec effectivement leurs propres problèmes, et j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient bien dépeintes. Voilà, Julia qui a quand même des complexes parce que sa poitrine n'arrive pas, et du coup voilà, avec des garçons qui essayent un peu de se moquer d'elle, des choses comme ça, avec le grand-père qui est bientôt en fin de vie et qui veut pas croire à ce qui arrive. On a le père qui est tout à fait humain, il est pas du tout parfait. On a la mère pareil qui aime bien se prendre un petit verre de whisky de temps en temps pour se déstresser, et on voit un petit peu ce côté vraiment réaliste en fait de la famille, et c'est quelque chose qui m'a bien plu en fait pour le côté des personnages. Maintenant j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un gros décalage entre l'âge des plus jeunes et leur comportement. J'en ai parlé un petit peu sur Twitter, et par exemple un passage qui m'a vraiment, comment dire,
qui est vraiment qui illustre en fait parfaitement ce point là. Et alors peut-être que c'est moi qui suis totalement vieux jeu, mais en gros on a une jeune fille qui dit ah allez c'est bon j'en ai marre de jouer aux jeux vidéo, viens on va dans le jacuzzi. Et donc ils sont avec 2 autres garçons et le garçon, il y en a un des deux, il dit ah bah ouais mais attends d'accord mais d'abord on va prendre des bières. Sauf que la jeune fille qui dit on va dans le jacuzzi elle a 11 ans et que le gars qui dit qu'on va prendre des bières il en a 13. Moi c'est quelque chose qui m'a un peu gênée et je sais que c'est l'apocalypse mais là c'était quand même un peu étrange pour moi, c'était... J'ai pas vraiment non plus l'impression que la jeunesse elle soit comme ça actuellement, peut-être que je me trompe, mais voilà j'ai eu vraiment un petit souci par rapport à ça. Et voilà, c'est vrai que à des moments on a l'impression que les personnages sont hyper matures mais ils ont 11 ans, du moins Julien en tout cas le personnage principal a 11 ans, elle va sur ses 12. Et il y a vraiment un petit décalage entre leur comportement et leur âge qui moi vraiment m'a perturbée. Et encore une fois j'étais quand même un petit peu détachée et c'est dommage. Et d'ailleurs en parlant de détachement, quelque chose qui m'a aussi parfois un petit peu... j'aurais vraiment préféré que ce soit pas le cas, mais j'ai eu à des moments un gros détachement de l'histoire, c'est-à-dire que je lisais et ça ne m'intéressait... C'est pas que ça m'intéressait pas, mais j'étais pas captivée. Mais à des moments j'étais hyper captivée, par exemple, je sais pas, je crois les 70 dernières pages je les ai lues d'une traite. Donc voilà, c'était juste un petit peu inégal pour moi. Mais au-delà de ça, par contre, un point que je lui mettrais 6 sur 5, c'est l'écriture. Moi la plume de l'auteur m'a totalement touchée. J'ai mis quelques citations sur Instagram parce que pour le coup, je sais pas, il y avait vraiment des citations qui me parlaient en fait tout simplement et je trouve que l'auteur a vraiment une écriture simple mais à la fois poignante et heureusement qu'il y avait ça parce que ça a vraiment pour moi surélevé tous les points un petit peu négatifs et rien que pour ça et je suis très contente de l'avoir lu. De même elle a une écriture assez visuelle et du coup les choses qu'elle présentait on pouvait totalement les voir dans sa tête et ça revient un petit peu avec le côté réaliste, c'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression que c'était possible, on avait vraiment l'impression de vivre l'histoire avec eux en sachant que j'ai quand même été détachée par rapport aux personnages et compagnie, donc du coup ça faisait aussi un décalage finalement entre ce que je pouvais ressentir à des moments et la façon dont je pouvais le voir quand même. Donc c'était vraiment très étrange ce ressenti par rapport à ce livre. C'est vrai que ça m'arrive pas tout le temps d'avoir vraiment un paradoxe comme ça parce qu'il y a des choses qui m'ont pas du tout parlé et d'autres c'était totalement différent. Totalement l'opposé, donc voilà, c'était vraiment très étrange. En ce qui concerne la fin, je vais pas vous spoiler évidemment, mais c'est quelque chose que je n'avais encore jamais vu dans les livres apocalyptiques. Et bon, j'en ai pas lu énormément non plus, d'où le fait que je fais ce mois-ci parce que j'ai envie de découvrir ceux qui sont dans ma bibliothèque par exemple. Mais par rapport à ceux que j'ai lus, il y a vraiment une différence que j'ai trouvée très fraîche et originale. C'est une fin ouverte un petit peu on va dire. Et moi j'aime pas du tout les fins ouvertes, mais pour le coup j'ai trouvé que ça marchait hyper bien dans ce livre. Et pour ça je félicite vraiment l'auteur parce que je trouve que pour cette histoire en tout cas c'était vraiment la bonne solution. Pour moi c'était vraiment la fin la plus plausible. Et du coup voilà, c'est toujours bien de finir sur une bonne note, surtout quand parfois on a pu avoir des avis un peu mitigés pendant le reste de l'histoire. Quoi qu'il en soit, je vous le recommande tout de même. Moi je le mettrais sur 3,5 ou 3,75 sur 5, ce qui reste une bonne note. Ça n'a pas été un coup de cœur, j'aurais bien aimé parce que c'est vrai que j'en avais entendu beaucoup de bonnes choses et que voilà, je sais que beaucoup l'ont adoré. Moi j'irai pas jusque là, mais ça a quand même été une bonne lecture avec de très bons éléments. Et d'ailleurs, parce que j'ai envie de commencer ce mois April and the Apocalypse en beauté, attendez que je le trouve. Les éditions 10-18 ont accepté de vous offrir un exemplaire de ce livre en poche. Donc ça c'est à moi parce qu'ils ont été très gentils de m'en envoyer un exemplaire à moi également. La couverture, moi je la trouve absolument divine en français. Voilà, personnellement je trouve qu'il n'y a pas photo, mais bon après c'est une question totalement subjective. Donc voilà, vous aurez en lien en barre d'infos le blog avec l'article du concours, ce sera un formulaire à remplir. Ce premier concours est international, donc partout dans le monde où vous parlez français, vous pouvez y participer. Et voilà, vous aurez plus d'infos dans l'article parce que je n'ai pas encore décidé de combien de temps j'allais mettre en ligne ce concours, etc. etc. Mais si vous voulez les règles et compagnie, ce sera en barre d'infos et j'espère sincèrement que vous serez nombreux à participer et que vous êtes contents. Il y a quelqu'un qui fait du bruit là.
J'entends les portes s'ouvrir, hein. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'aviez lu, ce livre, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas lu, est-ce qu'il vous tente? Donc voilà, moi je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Bye!